en sécurité, c'est du pétrole. Et le pétrole, par définition, est polluant. Donc, je vous ai fait rapidement un schéma de ce que va être à peu près la durée de vie de nos déchets. Vite fait. Des solutions rapides, le recyclage. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse changer ce mode de vie. Comme on avait au Moyen-Âge, et pas si loin de ça pour nous, en Afrique, il y a une centaine d'années, voire 150 ans, tous les produits que nous étions au contact de produits non dégradables ont gardé les mêmes effets que nous. Nous, un objet, il y a 100 ans, on ne le voulait plus, on le jetait dans un coin du village, 6 mois plus tard, il avait disparu. Malheureusement, maintenant, si tu prends une bouteille plastique, tu la jettes au coin du village, 6 mois plus tard, tu reviendras, elle sera toujours là, et par paquet d'années. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre. Alors maintenant, je vais écouter vos questions en général. On nous parle de la pollution des océans. Pourquoi? C'est parce que malheureusement, tout ce qui est sur Terre, tôt ou tard, va se retrouver dans les océans. Il sera mené par l'eau, par voie terrestre, petit à petit, vers les océans. Et c'est pour ça qu'un monsieur qui s'appelait Jacques-Yves Cousteau, le commandant Cousteau, dénonçait déjà il y a une quarantaine d'années, les océans ne sont pas des poubelles. Car il ne faut pas les mêmes effets. Ces pollutions ne se retrouvent pas. Malheureusement, les pollutions, elles n'ont pas de carte d'identité. Mais par contre, elles franchissent les frontières sans problème. Donc c'est pour ça qu'on dit bien que c'est un phénomène international. Et l'océan, étant donné que la Terre est composée à 60 à 70% d'océan, c'est la plus grande poubelle que nous ayons. Esther parle pour toute la classe. Que devient le plastique après une décomposition? Première des choses, d'abord, le plastique ne se décompose pas. Qui sont pollués, qui sont, par exemple. Qui subissent la pollution Ouais. par les plastiques, tous les animaux, même nous. Nous sommes les premiers pollueurs, mais nous aussi, malheureusement. On met notre santé en péril par notre stupidité, par notre, je vais dire, notre nonchalance, notre fainéantise. Car il est plus simple de prendre un sac plastique, tous les enfants qui sont là accompagnent leurs parents faire les courses. Que fait papa ou que fait maman quand ils arrivent à la classe, ça va être meilleur que celle qu'on en a actuellement. Et surtout déjà, c'est de savoir diminuer notre consommation en plastique. Pourquoi acheter une règle en plastique alors qu'on peut en avoir en bois? C'est vrai qu'elles sont un peu moins solides. Mais le bois, l'avantage, c'est que c'est biodégradable. Le plastique, c'est aussi des choix que l'on doit faire, tous. Et le premier responsable, c'est nous, les adultes. Et les deuxièmes et les plus responsables, c'est aussi les enfants. Par votre action, par votre manière de voir les choses, et de parler à vos parents, indirectement, vous améliorez aussi la situation. Comment on peut faire pour enlever tous les plastiques qu'il y a dans les La solution, ça serait, en attendant qu'on ait une solution de remplacement, déjà de recycler, pour éviter de reproduire du plastique. On en a déjà sur la planète, il y en a déjà suffisamment pour en faire tous les articles que l'on utilise. Déjà, recyclons-le, ça serait pas mal, ça évitera d'en refaire. On va en avoir encore plus en stock. On sait l'endroit où on va chercher notre nourriture, malheureusement, la pollution de cet endroit-là se transmet à nous. Et là, on a un véritable problème de santé après. Vous comprenez la démarche des enfants? Je dois le réexpliquer. Le fait de polluer l'océan, du fait que la majorité des gens dans le monde se nourrissent en grande partie des océans, et malheureusement, nous mangeons aussi notre pollution, notre propre pollution. Ce qui fait qu'indirectement, tôt ou tard, on aura peut-être des maladies qui vont apparaître, ou qui ont déjà. On va commencer par la jeune fille là-bas. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anne. L'oxygène va-t-il se raréfier à cause du plastique? Je ne pense pas que l'oxygène, si tu veux, intervienne directement dans la raréfaction, que le plastique va intervenir directement dans la raréfaction de l'oxygène. Je pense qu'il y a eu ou autre. Mais le plastique n'a plutôt une incidence, une pollution, si tu veux comme un peu
Tu as déjà vu un sachet, un sachet de thé? Quand tu le prends dans l'eau, tu as vu, l'eau va se teinter d'un seul coup. Tu as le plastique qui fait sensiblement la même chose, mais avec des éléments que l'on ne voit pas. Les plus fragiles, pour d'autres, ce sera 400 ans. Regardez autour de vous. Si on fait le bilan de vos cartables, de ce que vous avez là autour de vous, sur votre table, on va trouver au moins 50% de plastique. Plus. Voilà. Donc vous voyez que le plastique est présent partout. Et la pollution de l'air, s'il y avait pollution de l'air, ne se produit que quand on le brûle, pas quand on l'incinère. L'incinère, ça veut dire qu'on le fait monter en très haute température. Il faut dépasser les 1000 degrés. Mais là encore, il y a d'autres phénomènes qui se produisent qui font que ça peut aussi polluer d'une autre manière. Mais si on le brûle, là on produit des produits toxiques qui sont extrêmement nocifs pour l'appareil respiratoire. Pourquoi avoir fait un film uniquement sur le plastique? Ben, parce que le plastique dit, le plastique, c'est fantastique. Parce qu'à notre époque, à nous, où votre maîtresse et moi-même étant plus jeunes, le plastique est apparu comme la solution à beaucoup de choses, et à moindre coût. Parce qu'il faut toujours voir que quelque part, il y a une idée d'argent. Hein. C'est pas innocent non plus. Hein. Il y a toujours une idée d'argent quelque part. Ben nous, à l'époque, on avait des règles en bois. Les stylos plastiques ont commencé un peu à apparaître, mais on avait tous des porte-plumes. Moi, j'ai travaillé avec les porte-plumes. Et l'encrier à côté. Donc c'est pas récent, vous imaginez. Donc on avait des matériaux qui étaient biodégradables. L'avantage avec le plastique, c'est que d'un seul coup, ce produit issu du pétrole, qui était facile à travailler, avait de multiples utilisations, parce que vous voyez comme moi, que c'est immense que le plastique, où on retrouve du plastique, et surtout coûtait moins cher. Donc, voilà pourquoi, si vous voulez, ça sera très difficile de pouvoir supprimer le plastique. On peut avoir des solutions de remplacement pour certains articles, mais pas pour tous. Peut-être que le futur, et les générations comme vous d'ailleurs ayant pris conscience de ce problème du plastique, eh bien, feront que les choses s'amélioreront et qu'on trouvera des solutions pour remplacer le plastique. Mais dans l'immédiat, ce sera extrêmement difficile. Jalinango tire oh eh para jalinango tire oh oh yo joli joli tire pays joli Africa, Africa, oh maman, on a gagné la